On a 4 usines dans le Québec maritime qui transforment la crevette, puis elles sont toutes situées en Gaspésie. Il y en a 2 dans ce qu'on appelle le Grand Gaspé, à Rivière-au-Nord et à Lanceau-Griffon. On a également une usine à Matane, OK, qui est toujours du côté nord de la Gaspésie. On a une autre aussi de plus petite taille, qui est à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, on a 4 usines de transformation. Puis, grosso modo, ça doit être, au moment où on se parle, on doit frôler peut-être les 400 emplois là, qui sont rattachés au niveau du secteur de la transformation de la crevette, là. Maintenant, là, la culture, c'est la qualité d'abord. C'est ça avant la productivité. Donc, il faut s'assurer dans ces usines-là que, d'un point de vue salubrité, d'un point de vue sanitation, nettoyage, tous les risques de contamination d'un produit sont analysés, puis on met des mesures de contrôle pour chacun de ces risques-là. Tout l'environnement autour de l'usine est contrôlé pour s'assurer qu'il n'y aura pas de contamination dans l'usine. Puis ça, c'est mis en premier plan. Une fois que toutes ces conditions-là sont remplies, on peut produire. Cette année, on a 15 bateaux qui alimentent l'usine pendant toute l'année. Ils pêchent dans le golfe du Saint-Laurent. Il y a 4 secteurs, mais nous autres, 90 de notre production vient soit du secteur Sept-Îles ou du secteur Anticosti. L'usine de Lanceau-Griffon va employer une centaine de personnes, alors que l'usine de Rivière-au-Renard en engage 10. À l'usine de Lanceau-Griffon, c'est vraiment un travail qui est plus saisonnier, c'est-à-dire que ça va durer le temps de la pêche. Généralement, début avril jusqu'à septembre, octobre, mais des fois, extraordinairement, comme l'année passée, on a travaillé jusqu'en décembre. Mais généralement, en septembre-octobre, là, la pêche est terminée. À l'usine de Rivière-au-Renard, c'est un travail qui va être plus à l'année parce qu'on entrepose la crevette en vrac, puis on va la réemballer à longueur d'année. On est toujours en perpétuelle innovation ici. Comme tout le système de maturation qu'on va voir, c'est nouveau, il y a eu 2 ou 3 millions de dollars d'investis pour pouvoir mettre ce système-là en place. Les cuves de maturation vont se remplir. Sur chacune des cuves, on a une pesée. Donc, on est capable de faire notre recette. Donc, on met la quantité d'eau, la quantité de crevettes au poids. Puis une fois que c'est fait, on passe à la prochaine. On va la garder 18 heures en maturation. Puis une fois qu'elle est partie, c'est quoi? C'est 15 minutes le cycle, là, à peu près? C'est pas long. Ça prend à peu près 15 minutes du début de la cuisson jusqu'à la fin, avant que la crevette soit congelée et emballée sous vide. On crée un vide là-dedans, ça fait une succion, puis après ça, on relâche dans la première partie qu'on appelle le rock tank. C'est cuit à la vapeur. La vapeur est apportée par en dessous de la courroie, qui passe à travers la courroie et est évacuée ensuite. Puis c'est fait, ces 4 étapes en cascade pour s'assurer que les crevettes vont tourner à toutes les étapes, à toutes les 4 sections. La crevette est comme culbutée pour s'assurer qu'elle est cuite uniformément. 1 minute 7, 1 minute 8 à 95 degrés. C'est la vitesse à laquelle on va passer la crevette qui détermine la cuisson. On fait un produit qui est prêt à manger. Donc, c'est sûr que les normes de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, mais les normes mondiales, c'est le programme ACEP qui est appliqué un peu partout dans le monde. Puis ACEP, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est une analyse des dangers puis le contrôle des points critiques. La cuisson, c'est notre point critique. C'est le point le plus important. C'est le point c'est l'aspect qu'on va contrôler le plus.
On va s'assurer que chacune des crevettes qui passent dans le cuiseur va atteindre la température qui va permettre d'éliminer tous les pathogènes qui pourraient se retrouver dans la crevette. Donc, c'est vraiment, on porte une attention importante. C'est le point de contrôle critique qu'on a dans l'usine. Donc ici, on est dans la zone, c'est ça, on est dans le SAS, on est comme dans la zone intermédiaire entre la zone avec le produit cru et la zone avec le produit prêt à manger cuit. Donc là, c'est important toutes les mesures d'hygiène ici sont super importantes. On lave les mains, on va se remettre, on est habillé différemment, on n'a pas les mêmes couleurs aussi. On va être en blanc, on va avoir des nets blancs, on n'a pas le même genre de net comme à l'extérieur pour pas qu'il y ait des gens qui partent de l'extérieur avec leur filet et qui rentrent à l'intérieur. Ce qui est difficile avec la crevette, c'est de la décortiquer, c'est de réussir à enlever la carapace sur la crevette puis d'avoir juste la chair. Donc, toutes les technologies qui existaient dans le monde pour pouvoir faire ça, on les a adaptées. Des décortiqueuses, d'un cuiseur automatisé, d'un lecteur optique pour voir les défauts sur les crevettes puis d'éliminer avec des jets d'air les crevettes qui ont des petits défauts pour pouvoir les repasser. On a automatisé aussi tout l'emballage ici à Rivière-au-Renard. Donc, à toutes les étapes, il y a eu des innovations, puis l'innovation est toujours présente. On est toujours à l'affût des nouvelles technologies pour s'assurer, dans le fond, d'être le plus optimum et le plus compétitif. On a le code de production là, qui se résume à être la date, 8-06-05. 11 heures, c'est l'heure. On a le meilleur avant, qui est 24 mois après. Ensuite, on a, ça, c'est la 6e caisse sur 56 de la palette. Puis, on a le nom du bateau, Sienne. Puis, c'est de la spéciale maturée dans la classe canadienne. Donc, chacune des caisses est marquée. Quand on va arriver au remballage à Rivière-au-Nord, bien, on prend ces informations-là puis on les met sur chacun des sacs. Les équipements qui demandent le plus d'attention dans l'entreprise, c'est tous les équipements qui vont faire ce décortiquage-là. Ces équipements-là sont remis à neuf à toutes les années. Tous les rouleaux sont changés, mais c'est une technologie qui vient de l'Étram. Puis, effectivement, c'est par une série de rouleaux, de petits marteaux, on réussit à enlever un petit bout de carapace, on le retire. Ensuite, on le fait passer dans des laveurs, dans des souffleries, dans des lecteurs optiques, puis on finit par une inspection manuelle. C'est vraiment là où on va tout chercher le rendement aussi, parce que, bon, il nous reste peut-être 30 à 35 du poids de la crevette à la fin en chair, mais chaque pourcentage là-dedans est super important. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est là que ça se passe dans une usine de crevettes. C'est comment on peut réussir à enlever toutes ces carapaces-là puis garder le plus de chair possible. MSC, c'est une certification de pêche durable. Donc, c'est très important pour la plupart maintenant des chaînes vont exiger ce genre. C'est nos clients qui exigent ce genre de certification-là. Qu'est-ce que ça permet, cette certification-là? Ça permet une chaîne de traçabilité du produit de la mer jusqu'au client. Ça s'assure qu'à chacune des étapes, le produit est certifié, c'est certifié qu'il vient d'une pêche durable. Donc, la première étape, il faut que la pêche soit certifiée MSC. Puis ensuite de ça, chacune des étapes dans la distribution doit aussi avoir cette certification-là pour s'assurer qu'il n'y a pas de produit qui ne viendrait pas de la pêche, d'une pêche qui n'est pas MSC, qui ne serait pas durable, qui pourrait entrer dans la ligne de distribution.
La certification MSC, c'est une des plus répandues. Puis au Québec, on peut être fier d'avoir eu cette certification pour plusieurs pêches. Entre autres, la crevette a été une des premières à l'obtenir. Après ça, il y a eu la pêche au mort, il y a eu la pêche au crabe des neiges. Puis on est en train de travailler fort pour l'obtenir pour certaines espèces du poisson de fond. Tu sais, le MSC aussi, c'est qu'on démontre aussi aux consommateurs qu'on fait preuve d'une pêche durable. Bien, il y a 55 de la production qu'on fait qui est vendue au Canada, 25 aux États-Unis et 20 en Europe, surtout Norvège, Suisse, Danemark. On emballe dans plein de formats. Quand c'est le marché européen, c'est du marché de vrac, c'est souvent en 30 livres. Alors que les marchés canadiens, là, c'est tous les formats. Il peut y avoir du 30 livres jusqu'à des sacs de 1 livre, du 454 grammes. À l'usine, on peut transformer jusqu'à 15 millions de livres de crevettes, mais ça va dépendre des années. Comme cette année, là, on a un quota d'à peu près 6 millions de livres de crevettes. Les crevettes, on va les faire sous 3 formats. On fait de la crevette congelée individuellement, on fait de la crevette congelée sous vide, puis on fait aussi de la crevette fraîche. La crevette fraîche, c'est vraiment destiné au marché des poissonneries et des restaurants. On a notre marque personnelle qui est la marque Caravelle, mais aussi on emballe pour Métro sur la marque Irrésistible ou Compliment pour Sobeys. On a monté jusqu'à un peu plus de 30 000 tonnes dans les dernières années. Là, on doit composer avec des stocks qui vont tourner autour des 20, 22, 23 000 tonnes. Donc, c'est quand même pas négligeable là, comme volume là, qui est à transformer. Mais c'est sûr que quand on gère une décroissance des stocks, ça a des effets, mais avec lesquels on doit composer moins de volume, moins de rentabilité, moins d'exportation, moins de travail en usine. Tu sais, c'est un paquet de facteurs, une combinaison de facteurs qui fait en sorte que, bon, il faut passer à travers cette période-là, ça demande des ajustements, puis il y a peut-être place aussi à de la diversification. Puis je pense que les gestionnaires aussi du secteur de la transformation en sont bien conscients, puis ils doivent tabler aussi sur des projets qui pourraient être importants, puis amener une diversification de leur propre entreprise.